Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toi et bienvenue dans notre rendez-vous Feel Good du jeudi. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage qui ne m'a pas demandé de prendre l'avion et pourtant, il m'a transporté loin. Loin jusque dans les traditions ancestrales d'Amérique latine. Et tu sais quoi? Parfois, on rêve d'un pays et c'est lui qui vient à nous. Ce voyage, c'est ma rencontre avec la cérémonie sacrée du cacao. Un moment unique qui mêle douceur, profondeur et ouverture du cœur. Et ce sentiment rare d'être relié. Quand on pense au cacao, ici en Occident, on imagine une tablette de chocolat ou une tasse bien sucrée pour l'hiver comme on le connaît tous. Mais le cacao, le vrai, c'est tout autre chose. C'est une fève qui est brute, amère et puissante. Elle est cultivée et même honorée depuis plus de 5000 ans par les peuples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On retrouve encore cette tradition au Pérou, au Mexique, au Guatemala et en Équateur, où le cacao là-bas est vu comme un cadeau de la Pachamama, c'est la terre-mère, et elle accompagne les moments forts de la vie, comme les naissances, les mariages, les anniversaires, enfin les étapes importantes de la vie. Et on dit que le cacao ouvre le cœur et qu'il relie les êtres. Ces peuples entretiennent avec elle un lien très fort, très profond, fait de respect, de gratitude et de conscience que chaque plante, chaque élément a une âme. Dans leur rituel, tout se fait en offrande, en harmonie avec la nature. Et les cérémonies, elles sont rythmées par les chants, les danses, mais toujours avec cette intention d'honorer la vie. Alors je vais te raconter ma rencontre avec cette cérémonie. Ce jour-là, je n'étais pas venue pour le cacao. J'étais invitée à un événement autour des danses du monde. Et c'est là que le Pérou est venu à moi. Nous étions un cercle d'hommes et de femmes réunis pour accueillir une nouvelle saison. L'ambiance était chaleureuse, les chants et les musiques envoûtantes. On était vraiment ailleurs. L'organisatrice, d'origine péruvienne, nous a parlé de son pays, de ses traditions et du cacao, avec une passion vibrante qui, moi en tout cas, m'a complètement captivée. La cérémonie commence toujours par un cercle. On fait brûler de la sauge. Au centre, on y dépose des pétales de fleurs, des fruits secs, tout ce qu'on veut, des bougies, même des photos d'ancêtres. Et tout ça déposé aussi autour de belles coupelles en terre cuite pour accueillir le cacao. Avant de boire, chacun pose son intention personnelle. Et on savoure lentement. Et on laisse la boisson agir. On écoute les chants, on se regarde dans les yeux. Et quelque chose de très simple, mais de très fort, se crée. Et ce jour-là, même si nous étions en France, elle a apporté avec elle
cette même énergie, cette même façon de célébrer. Le cacao qu'elle avait préparé, il avait été longuement infusé avec soin dans un mélange d'épices assez subtil. Alors je ne pourrais pas me rappeler de tous les épices, mais je sais qu'il y avait du piment, juste ce qu'il faut pour réchauffer, du clou de girofle, du gingembre pour le peps et de la cardamome. En tout cas, le dosage était parfaitement équilibré. C'était amer, intense, épicé, presque terreux. Un goût qui t'ancre à la terre-mère, à la Pachamama, et qui t'invite vraiment à ralentir et à savourer chaque gorgée. Et je peux te dire que ça n'a absolument rien à voir avec le chocolat chaud qu'on connaît tous. Au fil des gorgées, j'ai senti une chaleur douce qui a envahi ma poitrine, mais pas une chaleur physique, non. C'était comme une ouverture. Comme si mon cœur s'élargissait. Et c'est ça, le pouvoir du cacao sacré. Il détend, il relie, et il invite vraiment à être pleinement présent à soi. Bien sûr, la musique a pris le relais, les chants du monde nous ont portés par les tambours. Pas besoin de comprendre les paroles, on les a ressentis et on répétait ensemble et on dansait. En tout cas, plus rien n'existait en dehors de ce cercle où nous étions tous réunis pour partager cette énergie de paix, d'amour. C'était vraiment très très beau. Moi en tout cas, ce qui m'a touchée, c'est de réaliser aussi que dans beaucoup de pays, les transitions, les cycles sont célébrés. Les chants, les danses, les offrandes à la nature, la gratitude aussi pour ce qui est. Et toujours avec cette même énergie, dans cette même énergie d'amour et de paix. Finalement, l'amour, c'est l'une des vibrations les plus hautes qui soient, et il est beau de lui faire plus de place dans nos vies. Et ce jour-là, c'était notre intention commune. Je te partage là mon expérience personnelle, évidemment. Il appartient à chacun de découvrir ce que peut lui procurer cette plante, ce que j'ai ressenti. D'autres le vivraient peut-être autrement, et c'est très bien comme ça. En tout cas, si tu as un jour envie de tenter l'expérience, souviens-toi que le cacao, même si il se présente comme une plante douce, il porte en lui une puissance assez étonnante. En dose cérémonielle, il se fait un petit peu plus intense, plus profond. Il renferme de la thyramine, c'est une molécule qui est naturelle, qui stimule notre corps, notre énergie et parfois notre cœur. Rien de dangereux pour la plupart d'entre nous, mais un petit détail quand même à connaître. Parce que chaque organisme réagit à sa manière. Il n'est simplement pas recommandé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant aussi de problèmes cardiaques ou d'hypertension. Alors, comme tout rituel sacré, on l'aborde avec respect et conscience, et l'envie d'écouter ce qu'il vient éveiller en nous, tout simplement. Et toi, si tu as déjà participé à une cérémonie ou à un rituel qui t'a marqué, je serais ravie de lire ton histoire. Tu peux venir la raconter à la fin de ton écoute. Et je sais que parmi vous, certains m'écoutent depuis le Pérou. Alors peut-être même vous avez déjà vécu ce type de cérémonie. Si c'est le cas, vos histoires viendraient enrichir ce que je viens de partager. J'espère que cette histoire t'a plu. Tu sais que ce podcast, c'est une porte ouverte pour explorer, découvrir ou tout simplement écouter. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre
échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.